ça pousse un peu. Ça décolle tel un satellite. Ah, sacré toi. C'est ton premier essai de supercar. Tu devrais être content quand même. 200 km/h. Bon, voilà, ça c'est fait. Wow. Écoutez ça. Vous avez entendu? J'ai une mitraillette à la place des pots d'échappement. Mais qui sait pas ce que tu loupes, mon filou? Je vais lui dire ce qu'il loupe. Je vais l'appeler tout de suite. Philippe Lelouch. Il est enregistré à Filou le Fou. Appelle. Voilà. Répondeur, comme d'habitude. Philippe, j'ai l'AMG GTR que t'es pas venu tester. Écoute un peu ça, écoute ce que tu loupes. Et comme à l'habitude chez AMG, le son, c'est pas que de la gueule. C'est aussi des watts. Beaucoup de chevaux, beaucoup de puissance. Écoute ça. Ce son, il est génial. Et c'est pas très étonnant quand on sait que ce sont les meilleurs ingénieurs de Formule 1 de la planète qui se sont penchés sur le berceau de ce moteur. On comprend mieux pourquoi cette AMG GTR en a sous le capot. On est pas bien là, mon pilot, hein? Tu loupes quelque chose, hein? Allez, je raccroche, va. Ce moteur affiche des mensurations qui sont capables d'exciter n'importe quel mâle normalement constitué. À savoir que c'est un V8 biturbo de 4 litres qui développe 585 chevaux à 6250 tours minute. Et le tout avec 700 Nm de couple. C'est pour ça que ça arrache. Ah ouais, d'accord. En fait, vous aviez vraiment préparé la voiture pour Philippe. C'est incroyable, c'est quand même pas compliqué de se rappeler de 4 chiffres, bordel. Mais je lui en veux pas d'être absent. Car au final, je suis bien content d'être tout seul pour cet essai. Ce qui est bluffant avec cette voiture, comme beaucoup de supercars modernes, c'est que n'importe qui pourrait la conduire. Bon, si tant est que n'importe qui ait 175 000 € à mettre dans une voiture. Et oui, depuis quelques années, les supercars se sont démocratisés. Non pas en matière de tarifs, mais plutôt en matière de prise en main. Aujourd'hui, pour s'installer au volant de ces engins, plus besoin du moindre savoir-faire. C'est facile, c'est trop facile. Ouais, et moi ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve. Parce qu'avant, pour pouvoir emmener une supercar, il fallait du talent, monsieur. Bah ouais, et il fallait de l'expérience. Bah, c'est comme toi, Philippe, en sortant les cours Florent. Tu fais pas Hollywood direct, on est d'accord? Bon, bah moi c'est pareil. Ouais, j'en ai fait des courses avant de pouvoir réussir à conduire comme ça. J'en ai mangé des casse-dalles. J'en ai fait des hôtels miteux. Et maintenant, tout le monde peut le faire, grâce à l'électronique. Ça m'énerve, ça! Philippe Lelouch en mode race. On aura tout vu. Si ce genre d'aberration est possible aujourd'hui, ok, c'est en grande partie grâce à l'électronique. Mais pas que. Si cette voiture est véritablement collée au sol, c'est parce que les ingénieurs de chez AMG ont effectué un très très gros travail sur l'aérodynamisme de la voiture. Il est actif, je vais vous montrer. Alors, Bruce, plus près de la perche, on t'entend pas là. Eh Bruce! Pour la haute vitesse. Et putain, là, ils sont tous sourds ces pilotes. Ensuite, on regarde sous la voiture. Putain, là, j'ai rien là, les gars. Après que nous nous soyons séparés d'un ingénieur du son incompétent, je vais tenter de finir mon explication. Tout, absolument tout, dans la conception de cette voiture a été fait pour que l'air, reçu en pleine face, finisse par être un allié. Grâce au panneau mobile situé sous la calandre, à l'entrée d'air active sous le moteur, ou encore à l'aileron arrière, même sans la gravité, cette caisse serait toujours collée au sol. Ça, c'est une bonne idée. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Quand je vous disais tout à l'heure que Philippe serait capable de conduire n'importe quel supercar moderne, il y a un moment où c'est plus vrai du tout. Et ce moment, c'est maintenant. Quand on touche à ce bouton-là, il se passe ça. Oh la vache! Ah oui, pour information, TC, ça veut pas dire température en degrés Celsius, hein. Ça veut dire traction control. Non, parce que je te vois venir.
Traction Control, système qu'on retrouve en général que sur les places de course, permet à la voiture de recevoir exactement la puissance nécessaire pour que les roues arrière ne patinent pas. Ça, c'est quand il est activé. Mais c'est vraiment mieux sur le traction. Ah bah ça a l'air simple comme ça, hein, mais non, là c'est plus simple du tout là. Là faut du métier, bah oui, c'est comme ça, chacun le sien. Hein. Regarde bien ça, regarde bien. Oh. Reste là mon filou. N'aie pas peur, j'ai juste un petit truc à régler. La précision, c'est important. Sur cette AMG GTR, l'aileron arrière, il est réglable. Voilà, 5,2, c'est le réglage des champions. Et c'est parti. Bon, Philippe, il verra pas la différence, comme la plupart des propriétaires de ce genre de voiture. En même temps, là où j'ai posé Philippe, il risque pas de la voir, la différence. Alors que moi, oui. Je me demande bien de quoi ils peuvent parler. J'espère qu'ils s'ennuient pas trop tous les deux. En tout cas, moi, je m'amuse. Et cela faisait longtemps que je m'étais pas autant amusé avec une bagnole. Car cette AMG GTR fait partie des voitures dont on se souviendra dans 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle a ce petit quelque chose en plus qui la rend si singulière. Le véritable exploit de cette voiture, c'est de donner l'illusion à Philippe, monsieur tout le monde, qu'il est bon jusqu'à un certain point. Et ensuite, de me donner la chance de pouvoir aller chercher des chronos avec. Et ça, c'est très fort. Et bon filou, félicitations. Hein. Ton essai de supercar, vraiment, tu t'es bien débrouillé. Hein. Ouais, vraiment. Bon, et ben, je te ramène. Hein? Non, en fait, reste à Manicourt là. Ça te fait du bien, je te promets, t'es en train de progresser là, je le sens. Allez, ciao.